Monsieur Taylor. Oh, what's happening? How are you? I'm good, how are you? Ça va? La cave de Belleville qui a une super sélection de vins, mais qui a aussi une belle sélection de bières, je dois dire. Au niveau des bières, qu'est-ce que t'aimes toi, Paul, en bière? Moi, j'aime beaucoup les IPA. On a ici tout ce qui est Popin. Popin, donc c'est français, donc ça c'est assez artisanal. Ah ouais, Sam Smith, fucking hell! Il y a des petites pitches. Bah ouais! Tu connais ça, Paul? Bah oui, je me souviens à l'université à Londres, il y avait un pub Sam Smith, genre qui faisait que des tu peux pas trouver des Heineken et des trucs comme ça, ils vendaient que ça et on se bourrait la gueule parce que c'était pas très cher. Merci Thibaut. Avec plaisir. Hein. Pour cette présentation. Donc Thibaut, on te retrouve à la cave de Belleville. À la cave de Belleville, exactement. Il y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange Bienvenue pas. à la maison, Paul. Bah merci, c'est la première fois que je viens. Écoute, c'est la petite maison petit resto bar. Remember, 4 avril 2019, One More Joke se produit au Grand Rex avec donc dans la programmation Paul et tout un tas d'autres artistes. Et du coup, comme on aime toujours avoir des dimensions musicales, graphiques, etc., on avait des copains dessinateurs qui étaient venus dessiner en direct live une fresque pendant toute la durée du spectacle. Donc quand Paul est arrivé, vu qu'il a commencé, la fresque était blanche. Tu as joué devant 4 gars qui étaient devant une grande fresque blanche. Ça c'est moi je crois. Et je crois que Je pense que c'est toi, oui. il a dessiné parce que ça, il me semble c'est Marina Rollman. Ouais. Ouais, Haroun. Guillermo Guise là. Guillermo, Là t'as Laurie Perret, Ah ouais. certes, Ouais. Tania, il y a Jamil Le Schlag au-dessus. et Jamie, Oui. Fakir, Il y a Baptiste Le Caplin, je pense. quelque Ah, part. c'est peut-être ouais, Baptiste Le Caplin. avec son truc. Là, il y a nos potes dessinateurs. Et là, tu as le staff. Donc nous, en Total Panic. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, One More Joke, c'est des plateaux de stand-up qu'on produit. Et là, c'était notre première grosse scène au Grand Rex. Et Paul, pour... Alors là, c'est un sujet qui est en cours. Au moment où l'épisode sortira, on verra si on a réussi à le faire. Nous, on t'a toujours un peu considéré comme le parrain de One More Joke. C'est vrai, j'étais le premier sur scène au premier One More. Quand on commence le premier plateau, le premier sur scène, c'est toi. Donc on a fait nos petites emplettes. La cave de Belleville, donc très belle adresse de la rue. Ils ont plein de vins nature, des fromages, une belle proposition de... Ah, c'est Oui. des fromages aussi, exact. Ouais, contrairement à ce fromage. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu en profiter. Bon, pour rester c'est la journée anglaise, t'as acheté du cheddar. Voilà, C'est alors ça. on voulait du cheddar, mais Ça, on j'ai n'avait pas pas dit, de la mimolette. Et du gouda. Et on a pris, on s'est dit, vas-y, prends-lui des chips un peu chelous, Ça, machin. c'est des chips Tyrrells. Bien sûr. Je reconnais le goût C'est ça anglais. Et cheddar, ciboulette. Ouais, vous foutez beaucoup moins de notre gueule maintenant avec les chips. Hein. Parce que moi, quand je suis arrivé en 2009, avant que Tyrrells s'installe en France, vous dites, ouais, chips vinaigre, putain, vous avez des goûts bizarres dans vos chips. Et maintenant, vous adorez ça. Donc, fermez bien vos gueules. Alors t'avais fait une vidéo avec ta mère. Ouais. En rapport avec la bouffe justement. Ouais, en fait, c'était pour une série doc que j'ai fait sur Canal. Qui Et s'appelle Stéréotype. Stéréotype. Oui. Et l'idée, le concept c'était, comme je me suis moqué un peu des stéréotypes français pendant quelques années, l'idée c'était d'aller voir les stéréotypes d'autres pays que nous on a pour voir s'ils sont vrais ou pas, parler avec des psychologues, des sociologues, des historiens et des gens lambda dans la rue et dans des restos pour voir est-ce que ce stéréotype il est vrai ou pas et pourquoi. C'est génial Ok, comme concept, trop bien. je trouve ça trop cool. Et évidemment, l'Angleterre, un des stéréotypes, c'est que la bouffe, elle est dégueulasse. Donc, on a été voir des vrais pros de la cuisine, expliquer pourquoi l'histoire de la bouffe anglaise. Et j'ai dit, si je dois parler de la bouffe anglaise qui est dégueulasse, je peux pas ne pas aller voir ma mère. We couldn't talk about English food being disgusting without me showing you the food that I grew up with, so I thought it would be a good idea to pay my mum a visit. We're here to talk about food in England, so I thought I'd come and see you, and well, we'd find out, first of all, what you've got in your kitchen. Que j'ai grandi avec sa bouffe, tu vois. Ok. Et en fait, on a fait un plat qu'elle m'a fait quand j'étais tout petit, qui était des pâtes au thon, avec genre du fromage fondu. C'est bon ça. C'est bon, mais elle. Elle, non. Elle. Là, moi j'adore parce que c'est son plat, elle, mais du coup, mais je me souvenais, je crois qu'elle a utilisé du lait. Can you give me some milk? Some milk? Yeah.
dans la recette. Mais parce que je crois qu'à l'époque, elle utilisait de la crème, elle avait pas de crème, donc elle a utilisé du lait. Mais moi, on peut trinquer à ta mère, s'il te plaît. Yes, tu racontes ta mère qui a les vraies astuces. Cheers. Comment elle s'appelle? May. Comme le May. roi. Cheers, mom. Bye. Quelle est ta capacité artistiquement en Angleterre par exemple, dans le game du stand-up, de l'humour, etc. Voilà, c'est vraiment en France. Je peux aller remplir une salle de 700 places à Londres Avec des francophones. avec des expats français et leurs conjoints anglais. Donc, les seuls anglophones qui me suivent, c'est soit des gens qui sont mariés ou des partenaires ou des amis ou des potes ou des cousins de francophones. Ouais. Il y a un lien francophone à chaque fois. Ou c'est des jeunes qui étudient le français à l'université et les profs de français à l'université, ils ont montré mon contenu et donc moi quand j'ai étudié le français à l'université, on regardait Amélie Poulain, c'était le truc et on décortiquait, tout ça, c'était donc là c'est un peu du contenu gratuit pour les profs et il y a des sous-titres donc c'est assez ludique. Et eux ils ont un prof quoi, t'es pas humoriste. Ouais, c'est ça. Je sais plus où j'ai vu ça de toi. Tu racontais ça qu'au départ, quand tu arrives en France, tu surjouais l'accent anglais parce que si t'arrives et t'as un accent qui est absolument impeccable. Et ce qui est drôle, c'est, t'en as déjà parlé beaucoup, mais nous, les gens qui nous suivent pas forcément, etc. C'est le décalage entre ton accent qui est nickel et ton vocabulaire qui parfois peut pêcher, etc. C'est ça qui crée le truc. C'est ça. Je suis monté sur scène avec cet accent-là. Voilà. Et j'ai dit, hey, salut tout le monde, je m'appelle Paul, je suis anglais. Et puis, ça fait 1 an que je suis en France et je comprends rien à votre pays parce que la bise, machin. Et personne, enfin tout le monde est là, mais t'es pas anglais. Je comprends rien. Donc la seule façon de faire rire et que les gens ils comprennent que t'étais anglais que j'étais anglais, c'était de monter avec un faux accent pendant 3 minutes et faire hey bonjour, je m'appelle Paul, je suis anglais, ça fait 1 an et demi que je suis ici en France. What the fuck with la bise? Comment vous faites des bisous sur le visage? C'est quoi ça? Hi, my name's Paul. I live in France, and one of the things that annoys me the most about living here is la bise. Ça marchait. Et là, tout le monde était mort de rire. Et au bout de 3 minutes, je faisais bon, j'arrête de vous parler avec cet accent de merde parce que du coup, c'est trop dur à maintenir pendant 10 minutes. Et là, tout le monde faisait oh le bâtard! Oh! Et en vrai, j'ai fait ça jusqu'à les 2 passages qui ont été filmés pour la télé. Le premier, c'était Marrakech du Rire. Good evening, Marrakech. Make some fucking noise! Oh yes! Oh yes! Je suis tellement content d'être là ce soir. Je viens pas d'ici, comme il a dit. Je viens de l'Angleterre. Mon premier passage à Marrakech du Rire, c'était ça. Et mon premier passage à Montreux, c'était ça aussi. Il a dit hey, le Kebla est parti en 2 speed. Oh, le black est parti en speed! Fuck you, it's my language! Bon, écoutez, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde parce que c'est hyper difficile à maintenir pendant 6 minutes. Donc, ces trucs-là qui ont été beaucoup visionnés, j'ai pas partout lu quand même, je le fais plus maintenant, le truc, surtout dans des scènes de stand-up à Paris, que ce soit ici ou Paname ou peu importe, 50% des gens ils savent qui je suis dans la salle. Parce qu'ils ont vu soit mon stand-up, soit What the fuck France, où je parlais anglais, donc il n'y a pas de côté légitimité à refaire. Exactement. Mais j'en parle quand même, mais je fais plus l'accent de merde. Mais t'évoques quand même ce truc-là pour que, en gros, on est d'accord sur les termes du sujet. C'est ça. Voilà, oui, j'ai pas d'accent, oui, machin, mais je suis un vrai anglais. En gros, tu gagnes ta crédibilité d'anglais en France et après tu peux partir. Quoi. Et pour les 50% de gens qui me connaissent pas dans des soirées stand-up, genre comme au Grand Rex, et c'est toujours un peu mon début qui dure 3 minutes, c'est salut, je suis anglais, ça fait 11 ans que je suis en France maintenant, je pensais avoir genre maîtrisé votre langue et non. Et je donne un exemple où je merde au niveau de la langue et puis les gens ils me prennent pour un con parce que je sonne français. C'était là la nouvelle, c'est dans un resto où je demande de l'eau pétillant. Oui, pétillante. Oui. Et donc la serveuse, elle me fait genre de l'eau pétillante. Elle comprend pas pourquoi un mec avec cet accent-là, qui a l'air avec des lunettes, donc il doit être trop con. Il doit être pas trop con. Il dit eau pétillant. Et donc dans ma tête, je m'énerve. Je me dis mais connasse, je sais pas si eau est masculin ou féminin parce que personne dit le eau ou la eau. On dit de l'eau. Donc moi je savais pas. Et après je m'énerve encore plus. Je dis bah si c'est féminin, pourquoi on dit l'abadois, la San Pellegrino, mais le Perrier? Merde, je vais prendre une pinte, ta gueule. Je vais prendre un pinte, allez. Mais il nous reste quand même quelque chose d'important, Paul. Ouais. T'es venu là pour cuisiner. Oui, ouais. Donc c'est un peu le moment fatidique
c'est découvrir ensemble quel plat. Yes, parce que je vous ai envoyé 3 plats. J'ai envoyé fish and chips. Ouais. J'ai envoyé the English breakfast. Ouais. Et j'ai envoyé Toad in a hole. oh, toad in the hole. Qui veut dire littéralement. Qui veut dire crapaud dans le trou. Voilà. Et en gros, c'est un plat avec des saucisses et de la. Un pudding un peu. presque. Ouais, dans un pudding, mais salé. On a un truc qui s'appelle un Yorkshire pudding en anglais, qui est un peu. Au lieu de manger du pain pendant un dîner, genre le dimanche, le roast avec la viande rôtie et les légumes rôtis, au lieu de manger ça avec du pain, on crée un autre truc dans le four, parce que comme tout va dans le four, et il y a, je crois qu'il y a de la farine, du lait et des œufs. Bah ouais, et ça fait un peu un soufflé un peu salé. Shire pudding, regarde. Ok, montre-nous. Images, Google Images, voilà, c'est un peu des petits trucs comme ça, tu vois, ça fait des soufflets. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra, Ouais. s'il te plaît? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un Yorkshire pudding, un pudding de Yorkshire. T'es en autofocus là ou c'est. peux y aller, tu peux voilà, appuyer sur voilà, l'écran. ouais, c'est bon, c'est fait. Alors. Donc, les amis, nous allons revisiter avec Paul Taylor. Ça, c'est la recette du jour. Oui. I like it. Alright. Recette English breakfast 2.0. Scotch egg! Oh, I fucking love Scotch egg! Oh putain, la pression. Avec la sauce tomato sauce. English muffins. Ouh. Parce que c'est pas English, mais c'est pas grave. Ah. Baked beans. A baked beans hummus. Fucking hell, that's interesting. Mushrooms sauté and bacon powder. Ouh. Bon. Est-ce que. Alors, Est-ce qu'on Scotch a egg. tous les traceurs? Alors, Qu'est-ce qu'il y a dans un full English donc, breakfast? Alors, dans le full English breakfast traditionnel, il y a des saucisses, il y a du bacon, il y a des œufs, il y a des tomates, Ouais. des mushrooms, des champignons, merci. Des beans, baked beans, et aussi souvent hash brown, qui est de la la pomme de terre. de la pomme de terre, Comme un peu rosti. comme un rosti suisse, ouais, exactement. La version écossaise, t'as du Irlandais, black t'as du pudding. boudin. Ouais, c'est black pudding, c'est un peu du boudin, etc. Scotch egg, il n'y a pas, mais Scotch egg, j'adore. Et parce que Scotch egg, tu auras du coup en fait la saucisse. Oui, c'est autour. Voilà. Ouais. Donc du coup, ça va être plus. Ça de la existe en sauce. France des Scotch egg, vous savez ce que c'est? les Non, Français parce que moi, ça fait des années Ah ouais. que je rêve d'en manger. Parce que j'en vois et j'en ai jamais mangé de ma vie. Scotch egg, en fait, on est très. En Angleterre, c'est quoi le mot? Pragmatique. Donc, c'est genre, ok, qu'est-ce qu'on peut créer dans le plus petit truc possible où il y a tout ce qu'il faut. Donc, en fait, il y a de la protéine de l'œuf au milieu. Et autour, c'est genre de la viande de La protéine saucisse. de viande. La protéine Chair à saucisse. chair à saucisse et le tout est pané. C'est Mais ça. le truc qui est compliqué, c'est de garder l'œuf coulant à l'intérieur. C'est le défi. Hein. Ouais. C'est la première fois qu'on en fait. Alors, Moi j'en ai jamais fait, Sur- mais je sur sais rate. que les bons, et ils sont à l'intérieur, l'œuf il est coulant. Et bah, c'est la première fois qu'ils vont réussir. Et on en fait. Alors on C'est bon, c'est essaie fait. de se rassurer entre nous en se C'est la disant première fois que tu vas réussir. est-ce que le jaune va être à ce point-là coulant? Ouais. Bon, au moins on voudrait qu'il soit pas dur. Vous avez Voilà, dit ça, déjà, oui, si le voilà. jaune n'est pas dur, c'est déjà une petite victoire. Ça déjà, juste pour un œuf tout court, sans rien d'autre, c'est compliqué d'avoir le bon La truc. bonne texture. La bonne texture, le bon combien de minutes? Est-ce que 5, 7, 10, c'est 3, enfin c'est toujours à chaque fois que tu tapes, enfin chaque fois que je tape dans Google UK, c'est genre ça dépend si l'eau elle est déjà bouillante, c'est 3 minutes, Ah. si elle est pas encore, si tu commences de 0, Ouais. c'est un truc de malade. Donc ça va être le truc vraiment le challenge English muffins. En fait, ça c'est un truc américain qui Ok. s'appelle des English muffins. Ok. Qui est genre le pain que tu trouves dans le McMuffin Oui. de McDo. Et que tu trouves aussi tout fait chez Marks & Spencer. Que tu trouves tout fait, et nous, c'est pas des English. Enfin, je sais. C'est des crumpets? Non, crumpet c'est autre chose. Crumpet c'est un Avec truc. les trous. Ouais, c'est le truc avec des trous. Oui. Que tu prends le petit déj avec du beurre et Ouais. c'est nos tartines à nous. Enfin, tu fais Ouais. beurre. Blini. Non, crumpet c'est un peu Si, plus. ouais, non, c'est alors, la- alors, c'est ouais, pas- non, l'aspect c'est comme un blini épais, Épais. mais ça n'a pas le même goût. Ok. C'est un peu plus. Fin. Ouais, un peu Il y plus. a plein de trous dedans. Oui. Et ce qui est bien, tu sais ce qui est J'aime énorme ça. avec les crumpets, tu toastes les crumpets, tu les mets sur ton truc, tu mets du beurre et éventuellement de la confiture. Mais du coup, comme il y a des trous, bah, le beurre il fond Et il dedans rentre et il dedans. rentre dedans. Donc tout le long, c'est pas juste du beurre Ouais. c'est tout dedans. Imbibé de Donc, beurre. et ensuite après ton assiette elle a plein de beurre, donc la dernière morsure tu Tu sauces. sauces. Ah Ah. Bah vas-y, joue, il y a plein d'humoristes qui s'y mettent. C'est tout ce que je sais jouer.
joué. Mais c'est déjà C'est l'intro de cette chanson. bien. C'est la lettre à Elise. Et t'as vu ce qui était caché derrière? La fin du package. C'est n'importe quoi. Ça, Bah ça c'est... Ça, c'est typiquement nous quoi, c'est le bordel quoi. What the fuck, Paul Taylor? Les amis, regarde-moi ça Paul. Là, ils viennent de se changer. Et est-ce que je trouve que c'est pas les mêmes moi, tu vois. Ouais. Tu vois ou Ils pas sont, La tenue de cuistot là. Ah, Ouais. par contre, je vais quand même en jeter une petite. Oui, tu parles de quoi? Navigate my beer. Bah évidemment. Yes, Alors, mate. tu veux laquelle? C'était quoi ça? House of Pain. House of Pale. Et puis, bah écoute, je vais prendre la House of Pale vu que j'ai bien aimé le jeu de mots tout à l'heure. Paul, c'est le moment, le fameux moment de la remise du tablier. Fucking love it. Tiens, regarde. Hop. Est-ce que t'as remarqué qu'il y avait une petite faute d'orthographe ou pas? Comique. Y a pas de Z dans comique. Voilà. Mon niveau de français, il est pas si nul que ça. Bah oui. Et pour la petite histoire, c'est une erreur à la base. Qui est devenu. Bah, assumé parce qu'on avait payé 200 balles de tablier. On s'est dit, on va pas la faire. Et la chaîne YouTube, elle s'appelle Copy Comique avec 2 N. Voilà. Love it. Voilà. Paul, c'est pas pour te mettre la pression, mais tu viens déjà d'enfiler le tablier comique, c'est Ouais. quand même quelque chose. Et il y a quelqu'un qui va venir goûter ton plat. Oh shit. Quelqu'un que tu connais. Ah ouais. Qui va venir goûter ton plat? Oh shit. On va tous cuisiner là, à 6 mains. Ouais. Et à la fin, chacun va faire son dressage. Tu feras ton dressage et avec Camille, on fera notre dressage. Et c'est là qu'il y aura le. Comment on dit le. Attends, goûteur. moi je vais faire mon dressage à moi. Ouais. Et vous faites votre truc à vous. Ouais. Ah donc c'est quand même une compétition. Bah, ça, j'étais pas au Il y a courant. une petite battle. Oh Et shit. le goûteur qui va arriver, Ouais. ou la goûteuse, je ne sais pas, Ouais. va choisir visuellement lequel lui donne plus envie. Et tu seras gagnant ou pas. C'est chaud moi. Avec Ah putain. tu prends ton chaud. Oh, il est douillet. Toujours froid. Allez hop, avec du citron. Ça c'est aussi une séquence mythique de l'épisode, le lavage de main Paul, je te préviens. Là je me rends en Gordon Ramsay. Ah bah fais-toi plaisir. Hop, tiens, un petit torchon. What the fuck is this? You call this a cloth? Listen. Fuck off. Get out. Fucking prick! Pas en anglais, je comprends. Là, tu te le mets là, regarde. Ah ça sert à ça. Ok. Et là, t'es. Faut le siffler. Faut le sifflement. l'effet sonore. Ah oui, Paul, tu vas pouvoir déjà nous détailler ce que tu vois devant toi au niveau des ingrédients. Alors, ça je sais pas ce que c'est. c'est du tahini Jesus Christ. C'est une pâte de sésame qui va servir à quoi? dans le hummus beans. Ah, ok. Ouais, donc t'as des haricots. Alors, première déception, haricots blancs, des baked beans. Ils sont à base de ça, les baked beans? Mais avec une. Parce que pour moi, les baked beans. Peut-être, je sais pas. Ça ressemble pas à les baked beans que je connais, mais. Non, toi, c'est avec la tomato sauce directement. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, mais là, du coup, comme on a vraiment choisi de mettre la sauce à part dans la tomate à part. Il est très déçu. Il y a de la. Il est déçu. Sirio polpa. Polpa ingredienti, pomodori, succo di pomodoro, correttore di aceto. Pourquoi est-ce qu'on a pris de la pulpe de tomate? C'est parce que c'est pas la saison de la tomate et qu'on respecte les saisons. Nice. Alors t'as des champignons, quelques petites échalotes ou oignons, Échalote. some fucking garlic, Ya. Ya. ail, alors ça, du sucre brun, Ya. et ça c'est Allez. On va voir le cuisinier qu'il est. du thym. Non. C'est pas du romarin non plus. Non. Je suis. Ça je sais pas ce que La c'est. pizza un peu. Ah les estragon. Non. Oh. Oregano. Ah oui. Oui. Non, je sais pas comment on dit ça en français. Origan. Ok. De toute façon, c'est les mêmes mots en plus chiant. On va commencer, on va lancer la sauce tomate. Yes. Pour la sauce tomate, il nous faudra de l'ail que tu vas pouvoir Ok, comment tu veux l'ail? râper. Donc toi, t'as fait la bouffe pendant très longtemps, Paul, avec simplement une plaque comme ça chez toi, C'est quoi. ça, ouais, avec une plaque pareil. Oh la vache. Il faut juste. Ouais, il fallait juste bien servir. Enfin, bien chauffer. Je sais pas ce que je raconte. T'es concentré sur ton ail en même temps, moi je suis là à te faire chier là. Il voulait que je mette ça. Je sais pas s'il voulait que je mette ça là-dedans. Alors là, ce que tu peux faire, c'est que tu vas râper. Allez, c'est le premier. C'était mon verre en plus. Non, c'est le mien. Ça, c'est à toi. Les amis, c'est le premier verre cassé en 10 Arrête. épisodes. C'est Ouais. vrai. Bah oui. Bah C'est le oui. premier. Allez. Tu seras toujours l'homme des premières fois pour nous, Paul. C'est parce qu'on faisait une connerie. Et si on nettoie pas, allez, on continue. Paul,
Ça, c'est une poubelle si tu veux. Tu peux quand même la faire. Donc, le temps que tu haches ton ail. Mais il sert à rien ce truc. Attends, tu veux que je Si fasse tu peux y aller. Ouais. Hugo, au moment où on a fait notre bêtise, nous étions en train de préparer un prank pour Camille. Regardez le prank. Mais de l'ail, Camille, mais de l'ail. Oui. Ah bah, il me faut une cuillère. C'est un prank. Attends, et aussi risque là, je pensais que c'était. C'est un prank. Alors du coup, Paul, tu es en train d'hacher de l'ail. Ouais, très laborieusement. pour C'est être très honnête. bien. Donc là, tu es en train de faire, Hugo, finalement une base de sauce tomate aillée et origanée. Exactement. Qu'on va toujours poivrer, vous savez. Comme j'aime le poivre. Oui. Moi j'adore le poivre aussi. de moulin. Oh, et puis, oh, les saveurs, ça commence là. D'ailleurs, ma bière elle est tombée. Ah oui. Il y a un autre verre ou. Another one. Another one. Another one. Another one. Et quelque chose à mettre dedans. Tiens, mon poil. Thanks very much. Donc là, Camille, qu'est-ce que tu trafiques toi derrière là? Qu'est-ce que tu Je suis en train de traficotes? terminer la préparation de la pâte à English muffin. Yes, Ok, English super. muffins. Qu'est-ce que je bois? La bière. Oui, mais c'est. Thank Je sais you. plus laquelle c'est pour être tout à fait franc. C'était ça. Fais voir la couleur. Ça doit être la. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre, c'est celle avec l'ange dessus ou je sais pas quoi. T'es bien avancé. Oui, non, mais je vois. Ouais. Can you put the garlic? Apparemment, ça n'a posé aucun problème. Yeah, where am I putting the garlic? Là-dedans. Ouais. Tout. Ouais. J'aime beaucoup l'ail. Hein? J'aime beaucoup l'ail. Et? Vous m'avez fait un prank. Oh On l'a Je pranké! vous ai pas pranké en ignorant complètement votre prank. Tu savais? Mais moi je pensais que c'était tombé à toi en Vous n'avez fait. pas de la discrétion, Ah, je dois vous le dire. Tu l'avais vu venir? Chut, on va faire un prank avec elle. Mais oui, mais elle était. Ouais. J'ai entendu deux mots, j'ai entendu prank Mais et non, ail. mais quand il me l'a dit, je te vois dans mon dos, je te sens derrière moi, je me dis. Alors mais moi c'est je pensais pas que c'était son verre à lui, donc du coup c'est pour ça que voilà toi. t'étais là. devant moi, toi. Non, t'étais là-bas et c'est pour ça que l'autre verre il s'est cassé la gueule parce que du coup lui il était trop excité, il est genre ouais. Il arrive avec la caméra, il fait boum. Qui l'avait tombé? Lui, c'est lui qui a Ah, fait tomber le je verre crois que c'était parce toi. qu'il était trop excité au fait que j'allais foutre de l'ail dans un verre. On a la sauce tomate qui avance là. Ça, on c'est le laisse bon un peu reposer en attendant. Ok. On va passer au mushroom. On va les prendre et on va les couper tout simplement. Moitié. Sans s'emmerder en 4. Ouais, on laisse un peu de mâche. Je peux utiliser le même couteau que l'ail? Tout à fait. Ça finira dans le même gosier. Alors Paul, Oh yes, tell me. tiens, je vais te laisser Yes. à la poêle. Il va falloir un peu d'huile d'olive. Demande à Camille un peu d'huile d'olive. Demande à Camille un peu d'huile d'olive, Paul. Comment elle s'appelle la nana de Popeye en Camille. Camille? Olive. Non, Olive. Ah, elle s'appelle Olive, nous Eh elle oui. s'appelle Popeye. Olive Oil. Elle s'appelle comment vous? Oh, c'est Olive aussi, mais Oil c'est son nom de famille. Mais non, elle s'appelle l'huile d'olive. Tu te fous de notre gueule. Olive. Non, je crois pas. C'est vrai? Sauf si c'est un truc que j'ai. Que t'as toujours cru? Quand j'étais petit, et puis maintenant c'est plus le cas, mais. Mais ça veut dire que si c'est la femme de Popeye, Popeye s'appelle Popeye huile. Non, il s'appelle Popeye Pinard. Camille, est-ce que tu peux nous apporter le persil? Eh bah tiens, J'en fais combien? tu prends le plus gros Ouais. et tu le coupes. Genre là, au Ouais. complet? Ouais, quasiment. Ouais, parce qu'on can do this. Tu veux nous hacher ça menu? Menu. Je sais pas ce que ça veut dire menu, mais. C'est petit. Regarde. Petit. Regardez. Voilà. Je le fais mieux que moi. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a pas assez de place. Si, ça va réduire. Ça va réduire. Mushroom sauté. Tac, on peut poivrer. Bam. Là-dedans? Le poivre du moulin. Enfin, le moulin il est pas. Moi j'aime bien les moulins comme ça, tu sais, que tu fais. Quand tu la ramènes dans un. Oh, j'ai trouvé déjà de bonne taille. On Hein. voit que monsieur Hey mange dans les grands restaurants. Sur la gauche, on est sur quelque chose d'important. Non, pas du tout. Ah, ça sent déjà excellent. Bah, Ça franchement. sent déjà mieux que n'importe quelle bouffe anglaise, déjà cuite, déjà préparée. Et regardez ça. Regardez-moi Si ça. on a pas un qui tombe, je me fais moine. Allez, gars. Oh, le remuage. Hop là. Ouais, on peut y aller, hein. C'est bon le persil. Encore Hein. une petite poignée. Ouais, mais après ce sera trop. Ouais, c'est Le reste, magnifique on va ça. le réserver le reste.
Oui, 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 oui. Come on, son. Get it on. Fucking flip that shit. Come on, son. Paul, on bascule en cuisine, c'est le moment où ça accélère, je vais mettre de la musique d'action et tout. Alors attention, ça enfourne. Alors ça c'est pas... On a toujours la tomate qui est là, on a le Oui. champignon qui cuit la main. Oui. Maintenant Camille, elle reprend la main pour la suite. J'ai pris ça, j'ai ramené ça de chez moi parce que c'est hyper pratique. Est-ce que tu connais ce que tu as ça chez toi? C'est un... Je te laisse regarder, je vais chercher un truc. Et moi, je suis Nous on a un truc à la main. T'en voilà toi. Nous on a un truc comme ça mais Tupperware qui est rouge et en fait il y a un fil et tu fais... C'est la même chose sauf que là tu économises de l'huile. On a inventé l'électricité. Est-ce qu'on est d'accord, Paul, pour dire qu'au Royaume-Uni en général, alors c'est peut-être une impression que j'ai. Vas-y. Non, je sais pas, j'ai l'impression que les interrupteurs, les prises, les chasses d'eau, les machins, c'est vachement à l'ancienne. Non, j'ai des conneries. Alors les chasses d'eau, je vais être d'accord avec toi, mais les prises, elles sont mieux que les prises françaises. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi le monde entier ils se sont pas juste dit, se met d'accord. tiens, tous les pays on se met d'accord sur une norme de prise. Exactement. Je sais que tout a été créé parce que tous les pays ils ont une électricité à un moment différent, mais à un moment donné tu fais bon. Mais d'accord. Toutes les voitures, toute l'essence, pareil, toutes les voitures c'est la même pompe d'essence qui va Bah pour oui. les voitures partout dans le monde. Mais imagine si t'avais quelques connards qui se diraient, vas-y, nous on conduit à gauche. Non, mais ce serait absurde. Tu parles des Indiens. Oui. Voilà. Et tu sais pourquoi il roule à gauche? Ah, c'est à cause des Anglais. À nous, ah oui, c'est le truc de Napoléon qui était gaucher. Et du coup, comme Napoléon était gaucher, lui, il était sur son cheval avec son épée à la main gauche. Non, Attends, je suis attends. un peu bourré. Attends, ça arrive. Lui, Napoléon, il est gaucher. Tout le monde conduit à droite sur les chevaux. Donc lui, il peut poignarder les gars à gauche. Et les Anglais, ils se sont dit pour niquer Napoléon. Et ben nous, on va changer, on va se mettre à gauche. Comme ça, nous, on est droitier, on peut le niquer. Et lui, il va pas pouvoir, il va devoir faire ça en fait avec son épée. Ouais. Et t'es sûr de ça? C'est un truc dans le genre. On va faire le hummus de baked beans. Et donc du coup on va mettre Là, t'as mis quoi là-dedans? les baked beans. Ah, il y a que les beans. Ouais. C'est quoi tout ce truc là? C'est de la gelée de beans. Même nous, on n'est pas aussi dégueulasse que ça. On va mettre donc les beans de Avec l'ail. leur gelée. Avec leur gelée. Mais ça, c'était dans le pot? Oui, et c'est pour ça que je ne sais pas te donner d'explication, c'est qu'on l'a acheté comme ça en fait, au même endroit où on a acheté l'agneau, il y avait des beans sur le comptoir, donc on s'est dit tiens, on va les acheter parce que... On sait que Paul vient. Ouais, ok, cool. Oh, ça sent le bacon fumé là. Oh, Oh là là, attention. Le bacon esti de calice. Oh mon tabarnak. Il est presque... Là on a notre Paul Taylor qui a été attiré par l'odeur du graillon du porc quoi. Ouais. Ouais, j'avoue. Ouais. J'admets. Regardez ça, on est comment là-dessus? Hop, on va le laisser un peu sécher. Ouh, il est un peu cramé ça. Ouais, on est limite, mais ça va être nickel. Les amis, maintenant il est temps de mixer ce fameux houmous de beans. Juste après lui avoir mis un petit peu de tahini. Donc Oui. tu vas prendre une cuillère et tu vas lui mettre une cuillère à soupe à peu près. Allez, une cuillère à soupe de tahini. Oh quelle délicatesse, regarde ça. Est-ce que tu connais le goût du tahini? Pas trop, non. Moi j'aime bien quand on goûte chaque élément de façon assez distincte. Les beans on l'a pas fait parce que du coup ils ont l'air très mauvais. Et l'échalote j'avais pas de la faire croquer comme ça. Si t'en as envie tu peux piocher. En revanche le tahini du coup c'est de la pâte de sésame. Mais que ça. Oui. Donc Camille, on est d'accord que souvent on retrouve la pâte de tahini dans le houmous. Oui. Et nous on fait un houmous de beans. C'est un peu âpre, c'est un petit peu astringent. Ça Si on est t'aspire un peu la langue, allergique quoi. au sésame, ça va ou pas? Le den de coin. La mauvaise fin de tournage. Non, c'est très bon. Ça fait un peu. Peanut butter. Et ouais, comment tu dis ça? Beurre à cacahuète? Beurre de cacahuète. Beurre de hein, cacahuète. ouais. Le beurre à cacahuète. J'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout, mais. Si, et bah mine de rien. En Non. vrai, il nous reste pas grand chose à Alors faire. figure-toi, à chaque fois c'est pareil, je suis là genre, on a rien branlé. Mais en fait. Attends, les Scotch Eggs ils sont où là? Mais c'est la- Alors c'est le finale. gros, Ah, c'est ok. le gros, voilà. On garde ça pour la fin. Mais mine de rien, notre bacon est prêt à partir en poudre. La sauce tomate derrière. Ici, on a notre houmous de beans qui est prêt. Turbo mode. C'est parti pour le Turbo. houmous de beans. Ah, j'ai pas besoin d'appuyer sur A. Ah oui. Turbo nitrous. C'est comme dans. England. England. England.
Oh, le hooligan du houmous, quoi. Oh, fucking way! Fucking hummus! Fucking way! La goûteuse est arrivée. Et bah bienvenue Rosa. Bonjour. Eh ben ça va super, je suis très contente de te voir, de vous voir. Trop bien, je t'ai encore jamais vu. Et bah bienvenue. Tu veux un verre de vin? Allez, ça Yes! Paul, Et on va en mettre une autre. on t'a dit qu'il y aurait parmi nous une personne qui viendrait goûter et notamment juger ton plat. Cheers. Rosa, on doit te dire une chose. On est comme toutes les semaines très en retard. Nous, tu vois, on connaît les humoristes de manière un peu indépendante, ceux avec qui on a bossé et tout ça. Toi, t'as Et déjà là, fait les plateaux One More et tout Bah ça non. J'ai juste fait Parce qu'ils ont fermé, le tout dernier. Les 40, Ah, le dernier One More Le Joke dernier ensemble. One More Mais on n'a Joke. pas trop eu le temps de discuter et tout Oui. ça. J'étais un peu intimidée parce que je me disais, ça a l'air d'être des mecs super stylés quand même. L'ambiance, c'était les gens très stylés. Et finalement, t'es en Finalement, c'est mode. des connards. Et là, un an après, genre, bah en fait, je suis totalement détente. Je suis devenue stylée. On s'est dit qui pour Paul. Et nous, c'est vrai que les humoristes, autant il y en a, on voit un peu des clics se dégager de manière assez facile et tout ça. Autant il y en a d'autres, bah un peu plus électron libre, chacun fait sa life. Et pour être très transparent avec toi, on a parlé avec Sébastien Marx. Ah, ok. Voilà. C'était presque cliché, tu vois, c'était Ouais, le côté ouais. anglophone, machin truc. C'est vrai que ça doit être lourd pour à la fin Mais de ouf. s'associer. Moi aussi, je l'ai fait. Et après, je culpabilisais. J'étais là, genre, c'est quand même super beau, quoi. C'est pas Et bah oui. anglais. Et donc il nous a dit les gars, je pourrais pas être là, très bien. Et moi ça fait très longtemps, Rosin, que je Tu voulais. voulais qu'on se rencontre. Mais bah pas personnellement hein. Je parle en termes de professionnalisme. Non. Paul, Wow. Camille, Hugo, nous allons passer à la phase la plus critique de cette recette qui est le. Le Scotch egg. On a 2 œufs qu'on cuit en direct. et Ok. Ça va le faire. Ça va être le premier fail du comic. Oh C'est parti. Nous avons des œufs mollets. L'idée, c'est de faire du coup une plaque ovale de farce de chair à saucisse. Oui. On va rouler l'œuf dans la farine, on va le mettre sur la chair à saucisse, on va mouler la chair à saucisse autour de l'œuf pour faire la même forme que l'œuf. Et ensuite, ce mélange, on va le mettre dans la farine, dans un mélange d'œuf, dans la panure, dans l'œuf, dans la panure. 127, ça pas va. mal. C'est parfait. Je fais quoi? Je le mets comme ça. Hein. Voilà, et attends, tu peux arrêter et on va rajouter. Ouais. J'ai même pas commencé puis je dois arrêter. Du coup, imagine-toi, voilà, mais là c'est parfait que tu vas mettre l'œuf au milieu et que du coup on va venir couvrir l'œuf avec cette farce. Plat. Oh fucking hell. Ok. Je t'aide un peu. Ok, donc là je fais le. Ouais, vas-y, mets tout. Ah, tu peux le faire comme C'est ça. mignon. On se croirait à Pâques. Pas que j'ai les porcs. Ok. Là on a un œuf qui est prêt. Encore Ok. œuf, C'est un Encore arancini. une fois œuf après. Vrai On dirait. encore œuf C'est et encore géant. panure. C'est énorme. Jesus. Ouais, il est. Là, Ouais. Franchement, ça a l'air. Ouais, c'est beau. Ça a l'air pas mal. les muffins sont cuits, là, ils sont là. Oh. On a fait des muffins four. Ah, ça, j'adore. Ils sont là, ils sont gourmands, ils sont chauds. C'est magnifique. Ça je fais quoi avec là maintenant comment on le cuit? Et ben on va le jeter en friture. Dans la friture. Allez, Il y a de la bonne friture. Attention parce que là pour le coup elle est bouillante. Ok. Très bien, hop. Tu le mets là, dessus. allez mon Paul, on balance en friture. Qu'est-ce que Et ça on dit? part à peu près pour 6 minutes. Le moment du dressage. Allez, on est parti sur le dressage. Fucking jingle. Oh, le dressage de Paul Taylor. Je vais garder le Scotch egg pour la fin parce que c'est ça la pièce de résistance, si c'est bien fait ou pas. Si c'est pas bien fait, c'est pas de ma faute. Non. Right. Here we go. Mushroom sauté bacon powder. Okay, let's get a bit of fucking sautéed mushrooms. Along there's sauté. Sauté. Where's the bacon powder? Ah, ok, tu mets ça sur les champignons. Mais ça, je vais mettre sur partout en fait. We've got the baked beans and hummus. Okay, so that's got to be in this corner here. We've got to drop that shit in here. Ok. One more. Maison one more. Alright, that'll do. Maison one more. Let's get this motherfucker. Le slice. Dans des petits slices de fingers, esti. C'est pas mal, c'est pas mal. Non mais c'est pas mal. Cet homme est international, il est belge, anglais, québécois. Hey man, dessus, moi, il y a trop de pain, mais c'est pas grave, Extraordinaire. on va utiliser les meilleurs morceaux. Regarde, on va prendre au moins ces trois-là. On va faire un petit truc. Genre, j'entends que l'équipe autour derrière en train de parler, genre c'est du génie, c'est incroyable. Fucking shit. Allez, continue, That is continue. fucking shit. Attends, on dirait un vieil hôtel des années 20. It's good. Mais-
Là, tu remets de la poudre de bacon. Yeah, of course, mate. Bacon on fucking everything. That is a fucking Oh! That's a proper Scotch egg, my friend. Ça, c'est le Scottish egg. Not Scottish egg, just Scotch egg. Scotch egg. Tu dis pas du Scottish whisky, tu dis du Scotch whisky. Ok, sorry. Scotch egg. Déjà, j'ai même pas goûté à votre sauce que vous avez créée sans moi là. Mais si, on l'a fait ensemble, Paul, au tout début. What we do is, fucking, here's the magic. Attention. Does it work or does it not work? Attention. Salade. Oh, okay, right. Fais un gros zoom. Un œuf dur ou pas? Oh, fail! Oh, it's a fucking fail! Alors attention, s'il vous plaît, on applaudit Paul Taylor, s'il vous plaît. En 360. C'est la revanche de la maison One More. Vous êtes en train de dresser un plat qui va concurrencer celui de Paul. On a les buns avec leur houmous de beans. On a le scrambled eggs, donc les œufs brouillés à côté. Hugo a rajouté un peu de poudre de bacon. Là-dessus, tu balances du sauté de champignons. Un sur le côté. Donc là, vous allez mettre C'est un peu risqué. un petit peu de sauce tomate par point finalement, par Et touche. l'alcool n'aidant pas, ce n'est pas évident. Ok. Mais en fait, c'est parce que souvent en Angleterre, le beans étant plutôt consommé avec la tomate. Là-dessus, on va remettre Tu remets de la poudre de bacon, un peu de brouillé, des tartines de English muffin, recouvert de houmous de beans avec le sauté de champignons, la sauce tomate, le Scotch egg, donc le fameux œuf écossais recouvert de sa chair à saucisse et de sa panure, une petite sauce tomate par-dessus. Nous présentons notre présentation de l'Eggs and Bacon and English Breakfast of Maison One More. 360. Alors les amis, ça y est, les deux plats sont installés au milieu de la table. Rosa Burstein. Pour moi, celui-là est chou, mais il est un petit peu enfantin. Tu parles duquel? Celui-ci. Celui de gauche, il est mignon, mais j'ai une vraie attirance pour celui-ci que je trouve plus testostéroné. Il y a plus de matière, il y avait une proposition plus franche. J'ai envie de le manger. Celui-là, je le trouve chou, j'ai envie d'encourager, mais c'est celui-ci que je choisis. Donc tu choisis l'assiette de droite. Et je crois que tu choisis l'assiette de la maison One More. On applaudit la maison One More, s'il vous plaît. Paul, on applaudit, on joue le jeu. Paul, s'il te plaît, au moins un coup d'applause. Il est vraiment énervé. Tu sais, non mais attends, confidence pour confidence. Je suis juste énervé parce qu'elle décrit ma vie en général, même pas le plat en fait. Donc, du coup, c'est mignon, c'est enfantin, mais bon, plus de testostérone ici, voilà. Rosa. Non, me touche pas. T'as trouvé qu'il y avait plus de couilles dans ce plat-là, c'est ça? Oui. Ouais. Et là, c'est un peu plus la mouillette, le rigolo. C'est chou, mais. En fait, c'est un petit lapin. Là, on a un petit lapin rigolo, c'est ça? Ouais. Paul, t'en penses quoi, ce petit lapin? C'est vrai que c'est un petit lapin rigolo. Mais c'est trop mignon, en vrai, c'est trop mignon. En vrai, moi, quand on voit avec Camille Ça aussi, l'assiette son que tu sors, charme. pour moi, ça c'est en trop. Ouais, c'est que ça c'est c'est ce que j'aurais sorti. pas fait. Mais T'as fait le reste. un peu regarde là-dessus, mais. Ouais. Là, on est dans les années 70 dans un vieux palace. Un peu, ouais. Mais non, le reste était très cool et nous on était partis sur l'idée d'une assiette ronde. Je voyais ça comme ça, donc il a fallu changer. Et je trouve pas que mon assiette soit très jolie. Je suis content qu'il y ait de la testostérone là-dedans, mais franchement. J'aime bien l'idée du hummus et les champignons dessus. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Et il y a quand même, on ne voit pas la poudre de bacon dessus. Avec Hugo, on est quand même assez raccord pour dire que je pense que c'est pas notre plus belle assiette. Ici, je trouve que Paul a fait un travail très très bon. Et moi, je me disais que si. Après, le muffin plus le hummus plus. Non, mais en fait, ça, c'est le choix du futur. Pour moi, ça, c'est la masculinité 2.0. Je goûte. Déjà, alors au niveau du goût, tu devrais pas être surprise parce que tu retrouveras le même goût à peu près dans les deux assiettes. D'accord. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. Est-ce que ouais. Alors c'est terrible ce que tu dis. Genre, c'est très bon, mais j'ai tellement la dalle que j'aurais pu bouffer des cailloux. Tu vois, c'est très bon, c'est du porc.
En principe, je sais pas si je suis censée en bouffer tous les jours, mais là je me régale. Alors avec ton nom de famille, Burstein, Voilà. t'es pas censé en manger tous les jours, ma chérie. Non, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Oui. en enfer, mais repu. Ouais, voilà. Un bon Donc- petit pénis non circoncis de temps en temps. Elle l'a dit. Je garde ou je coupe ça, Garde-le, Rosa? garde-le. Ok, je C'est garde. ma marque de fabrique. Ok. T'en penses Non. quoi de ce que tu dégustes là? Écoute, ça va. Ça va, ça passe. C'est pas anglais en fait. Bah non. J'ai pas l'impression de goûter un truc anglais, mais c'est très bon. Tout est bon. Enfin, j'ai goûté, c'est bon. C'est que finalement, un bon œuf au plat, des bons beans mais dans leur sauce tomate, et puis finalement une bonne saucisse qui traîne sur le côté et un peu de brown bread, Ouais. et bah c'est tout aussi bien que d'essayer de refaire un truc, un plat à partir de ça. On est tout à fait d'accord, mais quand on fait une choucroute, qu'on décide de les faire en maquis, parce que il faut nous, pour s'amuser, qu'on change la forme. C'est beau, Mais c'était le mot de la fin, c'est pour dire pour moi, que... c'est la civilisation, la gastronomie, c'est ce qui nous sauvera de l'obscurantisme, du complotisme, c'est la gastronomie. Paul, Ouais, nous on a passé un super moment avec toi. de ouf. On a À revisité. un moment, je sais pas si c'est le terme adapté. Une année. Une semaine. Une bonne semaine ensemble, c'était cool. Non, On a ouais, pas- il est que 19h. On a commencé il y a 6h. Et on a fait un English breakfast en 6h. Ah, écoute. Parce que t'es bavard aussi. Oui, c'est vrai que on est dissipé, mais tu es très bavard, Paul. C'est pas faux. Hugo et Camille peuvent nous dire ce qu'ils ont pensé de notre commis du jour. Trop bavard, un peu chiant. Pour moi, Paul, c'était un candidat très sympa, à fond dans son truc, pas avare de discussions, de paroles, de petites anecdotes sur sa fille, sur sa femme, sur sa vie, sur l'Angleterre, sur la France. Voilà, écoutez, nous en tout cas on a été ravis, on a tremblé quand même parce que je pense que Paul était un candidat, un concurrent redoutable. Mais évidemment. Maintenant qu'on a bien Un English mangé- breakfast à 19h. C'est ça la France. Ouais. Écoute, Non, c'est pas c'est ça la France, c'est ça le One More. Ce sera en Espagne, Ouais. ce sera 22. Non, mais c'est vrai que c'est très one more comme ambiance. Moi, je mettrais un petit son, quoi. Bah ouais, on met quoi un petit- Je tiens déjà à dire un énorme merci et sans blague à Paul Taylor. Thank you very much. Mon Lolo, vraiment, tu nous as fait très plaisir. T'as été un commis assidu parce qu'en fait, t'es un mec qui sait cuisiner, qui connaît ça et on l'a senti. Si, moi je le dis, si. Et ils me disent, oui, exactement, si. ils dandinent Si. de la tête. Si. Rosa, ça fait très longtemps qu'on veut t'inviter. Moi, ça fait très longtemps que je veux te rencontrer. Et moi, je veux revenir, hein. Ça, c'est la bonne blague de on vous tes invités, mais t'es pas assez Est-ce connu, que je donc peux- du est-ce coup, que on je s'en peux- bat les ouais, couilles. c'est Oh, vrai. quel enculé! Il a raison. Ça, c'est bâtard! Il a raison. Parce que, non, tu sais pourquoi? Parce qu'on Le a jour, eu. le jour où je serai enfin connue, je serai invitée pour cuisiner. C'est là où Tu je veux, serai. tu que veux je venir serai cuisiner enfin- avec nous? La semaine Ouais. prochaine, Mais attends, mais. Pour te rassurer, moi j'étais 10ème. J'ai quand même ouvert le One More, j'ai quand même fermé le One More et ils m'ont invité en 10ème. Est-ce que c'est pas le moment de parler de tes actus? Ouais, on a fait ton podcast ou pas, nous? Non, mais si vous voulez, Mais on n'est pas humoriste. c'est genre c'est pas vraiment un podcast, c'est un podcast et YouTube et un live. C'est le seul podcast qui est en direct avec le public. Donc en gros, c'est comme tous les podcasts que tous les humoristes font. C'est genre ouais, on parle ensemble, sauf qu'il y a un public qui regarde en même temps et puis on prend les questions du public et tout ça. Donc c'est sur ma deuxième chaîne YouTube que j'ai créée pour Paul Taylor's Happy Hour Live. Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Paul Taylor's Happy Hour Live. Mon guest, cet épisode, c'est The Wonderful Aymeric Lompré. Et tous les lundis à 20h, heure française, j'ai un guest et on boit un verre et puis on voit ce qui racontent les gens. Je jouerai mon spectacle au point virgule. Oui. Et en attendant, écoutez mon podcast. Et voilà. Les mecs que je veux ken. Les mecs que je veux ken. Et j'en suis très fière. Et j'ai été top 3 des tendances des podcasts les plus populaires sur Spotify et tout. Donc c'est en train, j'ai eu un super article. Enfin, franchement, c'est The Podcast. De ouf. Il y a plein d'invités géniaux. Il y a Paul, l'épisode avec Paul qui est super. Il y a l'épisode avec Alex Vizorek, Seb Marx. Il y a l'épisode avec John Malkovich. Il y a l'épisode avec les meufs. non. Oui, J'ai mais fait si. Malkovich. John John Malkovich, Malkovich, de ouf. il est venu. La vidéo est sur YouTube. Et... Il faut me faire ça, etc. Parce que j'ai... Oui, trop chiant, exactement.
Ça va. Et comment tu le contactes ce gars-là? Ben moi je le connaissais, j'avais travaillé avec lui et il a été hyper généreux et je pense que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses de lui comme ça aussi intimes, accessibles. J'ai aussi sorti des épisodes avec des nanas qui ont eu beaucoup de succès et c'était hyper cool d'interroger entre meufs quels sont les mecs qu'on veut ken. Et... Vraiment, merci d'être venu avec nous. On s'est régalé à faire cet épisode avec toi. Moi, ce qui est important, c'est que t'aies pu bien manger. J'aime bien, t'es tellement bourré que tu fais tes mouvements de caméra avec ta voix en fait. Tu fais je t'aime tellement, c'est tellement cool, merci beaucoup, c'est sympa. Les gens ils vont vomir sur leur ordi là. Et pour conclure tout ceci, j'aimerais bien qu'on nous dise au revoir sur le vote du public, parce qu'on a rajouté ça depuis l'épisode précédent. C'est qu'en fait, au début de notre petit dîner breakfast, j'ai demandé à nos followers d'Instagram de voter pour le plat qu'ils préféraient esthétiquement, tout comme Rosa. Donc le Attends, vote de Rosa. depuis une demi-heure là? Ouais. Oh, donc ça y est. Il sourit. Et maintenant il va dire I might get the public vote. Alors? Eh bien, on a une victoire de Paul à 57%. C'est la victoire du public. Yes. Voilà. Attends, c'est sûr. 80. Et c'est-à-dire qu'on a 8 personnes contre 7 qui ont... Eh ben, ça se prend, Paul. Mais t'as dit qui a fait le plat ou c'était en blind? Non, en gros, pour vous dire, j'ai montré d'abord, j'ai écrit English Breakfast 2.0 version 1, la photo de Paul, ensuite notre photo, et ensuite j'ai mis voter version 1, version 2. Allez, les amis, faites-moi un gros coucou tous ensemble. Allez, bisous.